Que le Seigneur vous bénisse. Et shalom au nom de Jésus. Il y a de cela quelque temps, nous avons commencé une série des enseignements prophétiques qui parlent sur les thèmes réessayés. Et les dimanches passés, nous nous étions appuyés sur les textes du Luc chapitre 5e, le verset 1 jusqu'au verset 11e, où le Seigneur nous donnait l'ordre d'aller dans les eaux profondes. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons continuer dans les mêmes textes. Et cette fois-là, nous allons parler de quelque chose de bien que le Seigneur a préparé pour vous. Car il ne s'agit pas seulement de s'avancer en eau profonde, mais il s'agit aussi de faire ce que le Seigneur a préparé pour vous. Voilà pourquoi je vais nous convier ensemble de nous tenir debout pendant que nous allons lire quelques passages qui vont nous accompagner dans le partage de ces pains ce matin. Nous sommes dans Luc, chapitre 5e, le verset 4 jusqu'au verset 9, et nous lirons encore Ézéchiel, chapitre 47, le verset 9 jusqu'au verset 10e, dans le nom de Jésus-Christ. Luc, chapitre 5e, dans la version Louis II, 1910, voici ce que la parole du Seigneur me dit dans le nom de Jésus. La parole du Seigneur déclare au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Soulignez, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Amen. Ézéchiel, chapitre 47e, le verset 9 jusqu'au verset 10. Voici ce que la loi nous dit. Tout être vivant qui se meuve vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En Guédi jusqu'à En Éclaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons des grandes mers, et ils seront très nombreux. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Ce matin, je suis en train de parler du thème qui dit « Jetez vos filets pour pêcher ». Alléluia. Jetez vos filets pour pêcher. Évidemment, nous avons dit que nous devons réessayer. Et nous ne réessayons pas dans un modèle que le Seigneur ne nous a pas donné. Mais nous réessayons dans le modèle que le Seigneur nous a donné. Nous sommes en face d'une histoire des hommes qui étaient des expérimentés dans la pêche. Nous sommes en face d'une histoire des hommes qui avaient pour travail qui s'appelle la pêche. Mais malheureusement, ces hommes venaient de travailler toute une nuit sans rien prendre. Alléluia. Ils venaient de travailler toute une nuit sans rien prendre. Il arrivera que vous puissiez travailler et vous n'avez rien récolté. Alors, pendant qu'ils revenaient, ils avaient l'habitude d'arranger leurs filets. Et lorsqu'ils arrangeaient leurs filets, c'est alors que Jésus est venu. Je ne sais pas Jésus venait d'où, mais il était en train de faire un travail. Et le travail que Jésus faisait, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Il s'est servi de leur barque. Il s'est éloigné un tout petit peu. Et lorsqu'il avait fini, c'est alors qu'il s'est intéressé à ces derniers, en leur donnant des ordres.
et lesquels des ordres qu'ils avaient obéi jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à célébrer les miracles qu'ils étaient en train d'observer pendant ces temps. Je l'ai dit la fois passée, il n'y a pas de miracle sans la contribution de l'homme. Pour qu'il y ait miracle, il y a la conjugaison des deux parties. Le divin va agir et l'humain aussi doit agir afin que le miracle puisse devenir et le miracle s'accomplisse. Sinon, si le miracle devait s'accomplir sans l'intervention humaine, on parlerait de la magie. Alléluia. On ne croirait pas que c'est un miracle. Notre Dieu n'agit pas dans cette formule là-bas ou dans cette manière là-bas. Lorsqu'il veut accomplir quelque chose, il va utiliser toi pour lequel il a choisi afin de manifester sa gloire. Alléluia. Nous avons dit, pour qu'il y ait pêche miraculeuse, on avait besoin des préalables. On avait besoin des éléments. Le Seigneur Jésus va leur dire, jetez vos filets pour pêcher. Il y a des gens qui jettent des filets, non pas pour pêcher, parce qu'il y a différentes formes de filets. Lorsque vous lirez dans la Bible, les filets, il y en a de plusieurs ordres. Et David a fait face à différentes sortes de filets. Il y avait le filet de l'oiseleur qui représentait le filet du mal et qui venait pour capturer les enfants de Dieu. Il y avait des filets qu'on étendait pour arrêter des oiseaux. Alléluia. Mais ces filets que le Seigneur Jésus-Christ est en train de demander à Pierre et à sa compagnie, c'était des filets qu'il devait jeter pour pêcher. Alléluia. Je ne sais pas quel type de filet tu as entre tes mains. Mais ces filets que toi tu as là, le Seigneur voudrait que tu les jettes dans les eaux profondes afin de faire quoi? De pêcher. Alléluia. Or, pour qu'il y ait pêche, il faut qu'il y ait conjugaison de 3 éléments. Alléluia. Le premier élément fondamental, il faudra qu'il y ait un pêcheur. C'est-à-dire, celui qui fait le métier de pêcheur. Le deuxième élément fondamental, il faudra qu'il y ait soit un bateau ou une forme d'embarcation qu'on appelle pirogue sur lequel on se tiendra, sinon on ne saura pas marcher sur l'eau, on risque de couler. Et la troisième des choses, il faudra qu'il y ait quoi? Des filets. Alléluia. Voilà les 3 choses que les hommes qu'on appelle Pierre et compagnie devraient avoir afin que le miracle s'accomplisse. C'est ici que je dis toujours que le miracle, pour qu'il y ait miracle, il faudra que tu aies des éléments sur lesquels le Seigneur va s'appuyer afin d'accomplir le miracle. Lisez tout le miracle que Jésus a accompli, vous allez voir qu'il a utilisé des éléments que les hommes avaient et sur base de ces éléments, il a multiplié. Alléluia, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est ici que des questions commencent à venir parce que nous devions comprendre pourquoi et qui avait réuni les 3 éléments et qui avait tout ne pouvait pas récolter en cette nuit là-bas parce qu'ils venaient de travailler et qu'il n'y avait rien. Alléluia. Ils avaient la barque, ils avaient le filet, c'était des pêcheurs. Ils travaillaient, mais ils n'avaient rien récolté. Ma question est de savoir, est-ce que c'était des pêcheurs inexpérimentés? Non, parce que lorsque nous lisons l'histoire de ces hommes, on nous dira que c'était des hommes qualifiés pour ce métier. Est-ce que les filets qu'ils utilisaient étaient de mauvaise qualité? Non. Parce que lorsqu'ils ont obéi à la parole de Jésus, les filets avaient attrapé. C'est-à-dire que ce n'était pas des filets de mauvaise qualité. 3. Est-ce qu'il n'y avait-il pas de poissons dans les lacs? Les poissons étaient devenus rares en ce temps là-bas? Non, parce que Jésus avait déjà, lorsqu'ils ont obéi à la parole de Jésus, ils ont attrapé beaucoup de poissons. Voilà les 3 questions que je me suis posées pour comprendre ce que le Seigneur voulait faire avec ces hommes. Ce sont les mêmes questions que tu devras te poser par rapport au travail que tu es en train de faire, par rapport à la mission que tu es en train d'accomplir, par rapport aux objectifs que tu es en train de poursuivre en cette année 2025. Est-ce que c'est la barque qui est de mauvaise qualité? Est-ce que ce sont les filets que tu utilises qui sont de mauvaise qualité? Ou les lieux sur lesquels tu te tiens, ce n'est pas un lieu favorable pour ta vie? Alléluia. Parce que lorsqu'on commence à se poser ces questions, on a une partie de la délivrance qui commence à se manifester. Aussi longtemps que tu ne te poseras pas ces questions, tu risques de commettre les mêmes bêtises et retomber dans les mêmes erreurs. Est-ce que je parle à quelqu'un?
nous n'avons pas besoin de voir des enfants pleurnichards, mais nous avons besoin de voir des enfants qui vont célébrer. Mais ils vont célébrer s'ils savent faire ce que le Seigneur leur dit de faire. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Le Seigneur Jésus-Christ leur dit, jetez vos filets pour pêcher. Alléluia. Jetez vos filets pour pêcher. Lorsque vous lisez l'histoire d'Ézéchiel, j'ai aimé cette histoire. Dans Ézéchiel 47, je vais vous inviter à le lire du début jusqu'à la fin afin de mieux comprendre. Lorsque vous lisez l'histoire d'Ézéchiel, Ézéchiel est en train de prophétiser sur la nation d'Israël. En rapport avec ce qu'il était en train de voir, Ézéchiel était en train de prophétiser en disant, il y aura des eaux. Lesquelles des eaux sur lesquelles vous allez avoir beaucoup de poissons, sur lesquels vous allez pêcher. Alléluia. Ces eaux, ce ne sont pas n'importe quel type de eau, mais c'était des eaux qui étaient en train de couler du milieu de trône. C'est cette eau qu'Ézéchiel était en train de voir. Parce que lorsque vous lisez dans le verset 1er, le Seigneur l'a amené à voir la gloire, la maison du Seigneur. Il a vu de l'eau qui coulait là. Et cette eau qui coulait dans ce trône était une eau qui amenait une forme de distinction et une forme de vie. Et dans cette eau, il y avait des poissons de toute espèce. Alléluia. C'est-à-dire que les poissons ne viennent pas de la terre, mais les poissons viennent d'en haut. Alléluia. C'est-à-dire que la bénédiction ne vient pas de ce que tu mets dans la terre, mais la bénédiction vient d'en haut. C'est-à-dire aussi longtemps que l'eau du ciel ne coulera pas sur ce que toi tu es en train de mettre comme filet sur la terre, il n'y aura pas de récolte miraculeuse selon que le Seigneur est en train de déclarer pour toi. Alléluia. Le Seigneur va montrer à Ézéchiel cette vision. Et Ézéchiel a vu. Il a dit, il y aura toute forme, tous les pécheurs qui viendront là. Tous les pécheurs viendront là, sur cette eau-là. Cet homme de Pierre avait déjà travaillé. Mais malheureusement, il n'avait rien eu. Ils étaient dans la profondeur. Ils n'avaient rien eu. Ils sont même sortis de cette profondeur. Ils n'avaient rien eu. Or, je connais une histoire. Dans Genèse, la Bible me dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Aussi longtemps que l'Esprit du Seigneur ne sera pas sur cette eau-là, sur laquelle toi tu es en train de travailler aujourd'hui, il n'y aura pas de récolte. C'est-à-dire que lorsque Pierre et compagnie sont allés dans la profondeur, il n'y avait pas encore de l'esprit. C'est comme ça qu'ils avaient besoin de la présence de celui qui a l'esprit pour les conduire au lieu où les poissons se réunissaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un endroit spécifique sur lequel les poissons se réunissent. Il y a un endroit spécifique sur lequel ta bénédiction est. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui te montrera cet endroit là-bas. Le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, tu n'auras rien. Voilà pourquoi l'Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux a eu la capacité. Dieu a utilisé cet Esprit pour appeler à l'existence des choses qui étaient enfouies sous les eaux, qui rendaient la terre informe et vide, afin que ça existe. C'est par cet esprit-là que le Seigneur a dit que la terre soit et la terre fut. Et c'est par cet esprit-là que le Seigneur Jésus-Christ a dit aux apôtres, jetez les filets, pas n'importe quel endroit. Il les a dit, jetez les filets du côté droit. Je vais insister ici. Lisons Ézéchiel chapitre 1er, le verset, chapitre 47, le verset 1. Alléluia. Le verset 1. Voici ce que la Bible me dit. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sur le côté droit. Lisez très bien. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Alléluia. Cette eau-là qui amène la vie ne descendait pas n'importe quel côté, mais du côté droit, au midi de l'autel. C'est cette eau-là qui a la vie. Parce qu'il y a différents types d'eau. Il y a des eaux qui amènent la destruction. Il y a des eaux qui amènent la vie. Il y a des eaux qui ruinent l'existence. Mais il y a aussi des eaux, quand ça arrive dans ton existence, l'histoire de ta vie change. Alléluia.
l'histoire de ta vie change. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ va leur dire, allez-y dans la profondeur, jetez vos filets pour pêcher. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit au côté droit. Alléluia. Parce qu'il connaissait lequel type de côté où il y avait la vie. Il savait que c'est du côté droit qu'il y avait la vie. Et le poisson se réunissait là-bas. Je connais l'histoire d'un homme à qui on a dit, mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La droite de l'Éternel, c'est la droite providentielle. La droite de l'Éternel, c'est la droite qui amène la vie. La droite de l'Éternel, c'est la droite qui restaure et qui donne ce que l'homme a besoin. Alléluia. C'est comme ça que nous agissons dans ces milieux droits. Alléluia. C'est comme ça que la gloire qui nous a préparés est de nous asseoir à côté de lui, à sa droite. Est-ce que je parle bien? Il a dit à cet homme, vous jetterez le filet du côté droit. Et lorsqu'ils ont jeté du filet, ils ont récolté ce qu'ils ne pouvaient pas récolter. À tel point que les bateaux étaient sur le point de chavirer. Est-ce que je parle bien? L'eau que tu as besoin, ce n'est pas n'importe quelle eau. Mais c'est l'eau qui coule du milieu des trônes. Lorsque vous lisez de l'histoire de cette eau-là, c'est une eau spécifique. C'est cette eau qu'on a décrite dans Apocalypse 22, le verset 1 à 2. Cette eau a la forme du cristal. Cette eau est limpide. Cette eau est une eau qui amène la vie. Cette eau n'est pas une eau de destruction. Il naviguait sur des eaux qu'il ne savait pas. Il a fallu que le Seigneur les ramène sur ces eaux-là, que lui-même avait préparées, qui contient les poissons de toute nature, les poissons des grandes mers et des rivières. Les poissons des lacs sont à cet endroit là-bas. Lui seul en a les secrets. Alléluia. Tu as la vision, d'accord. Tu as le travail, d'accord. Tu as toute la force, je n'en disconviens pas. Mais il y a un homme qui connaît là que tu dois siéger et là que tu dois te mettre afin que tu puisses récolter. Cet homme s'appelle Jésus. Il dit ceci, sans lui, vous ne pourrez rien faire. Alléluia. C'est comme ça que cet homme de Pierre, cet homme de la compagnie de Pierre, il ne pouvait absolument rien récolter sans Jésus. Jésus devait leur enseigner que c'est avec moi que vous réussirez. Tu as besoin de Jésus dans ton travail. Tu as besoin de Jésus dans tes engagements. Tu as besoin de Jésus dans ta vision. Parce que sans Jésus, tu ne pourras rien faire. À moins que tu aies fait le choix de suivre l'autre là et d'aller avec lui. Mais si tu restes dans la neutralité, bien-aimé, tu ne feras rien. Le secret de la richesse, le secret de la gloire, le secret du bonheur, le secret de l'excellence se trouve en Jésus. C'est comme ça que Jésus dira, dans le Seigneur parlant, il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce qu'il savait que le secret se trouve avec lui. Le secret du miracle n'est pas dans l'engagement physique. Le secret du miracle n'est pas dans l'intelligence humaine. Le secret du miracle, ce n'est pas dans les connexions. Le secret du miracle, ce n'est pas dans ce que toi tu es en train de faire là. Mais le secret du miracle se trouve dans sa loi. Alléluia. C'est dans cette loi-là qu'il y a le miracle. Parce qu'il dit lorsque vous obéirez. Lorsque vous obéirez à sa loi, c'est alors que vous récolterez ce que vous n'êtes pas en train d'espérer aujourd'hui. Alléluia. Il les a dit. Il dit ceci. J'ai aimé la réponse de cet homme. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien eu. À ta parole. Alléluia. Ils ont engagé Jésus. À ta parole, nous jetterons le filet. Ils n'ont pas engagé, ils n'ont pas jeté le filet à leur parole. Ils n'ont pas jeté le filet à leur décision, ni à leur vouloir. Mais ils ont jeté le filet à la parole de Dieu. Alléluia. Je connais un homme qui, lorsqu'il voulait aussi jeter le filet de la guérison sur un homme qu'on avait l'habitude de transporter, de déposer à une porte qu'on appelait la belle, cet homme-là, on lui a dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. En la parole de Jésus qui était en eux, ils ont donné la vie. Alléluia. Tu ne récolteras rien sans Jésus. Car sans lui, vous ne pourrez rien faire.
Tu as fait le choix de choisir Jésus, de le suivre dans le moindre recoin et itinéraire qu'il est en train de passer. Lorsque tu veux agir, agissez selon sa parole. Agissez selon lui et vous verrez ce qu'il fera. Faites ce qu'il vous dit. Obéissez à sa parole. Avancez dans sa bonne voie et vous verrez ce qu'il fera. Alléluia. Nous ne jetons pas, nous ne travaillons pas parce qu'il s'agit de nous et que nous devions remplir nos besoins. Mais nous travaillons parce que c'est la parole de Dieu qui a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Seigneur, en ta parole, tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Seigneur, je vais travailler aujourd'hui. En ta parole, que je récolte ce que je suis en train de chercher au nom de Jésus. Vous voyez comment j'ai jeté le filet? Là, tu vas récolter. Mais si tu te lèverais pour dire, je vais aller chercher, je vais aller frapper, je vais aller demander, bien-aimé, tu ne récolteras rien. Parce que tu es parti avec ton énergie humaine et ta présence physique, l'Esprit du Seigneur ne t'a pas accompagné. Alléluia. L'Esprit créatrice, l'Esprit du miracle, l'Esprit qui transforme, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et qui est entré en toi le jour que tu as donné ta vie à Jésus. Cet esprit-là est appelé à te conseiller, à te montrer la voie à suivre et à te guider sur le chemin de la réussite. C'est comme ça que tu as besoin de la parole de Dieu sur toi. Et c'est là que cet homme de Pierre, inspiré par ce même esprit, va dire, en ta parole, nous jetterons le filet. Ils ont obéi à jeter le filet en la parole de Jésus. Non pas à la gauche, non pas devant, non pas derrière, mais à l'air droite, tel que Jésus avait dit. Je ne sais pas, là que toi tu devras jeter le filet. Peut-être que c'est devant, peut-être que c'est derrière toi, peut-être que c'est à Malembankulu, peut-être que c'est à Luena, peut-être que c'est à Kalemi, que le Seigneur a vu que là, c'est là que tu dois jeter le filet. Mais depuis un certain temps, tu es en train de jeter le filet à Lubumbashi et le bonheur ne viendra pas parce que tu ne sais pas sonder l'esprit. Est-ce que je parle bien? Parce que tu ne sais pas sonder l'esprit. Lisons Jean chapitre 14, le verset 6, et nous allons comprendre quelque chose avec ces textes. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne viendra au Père que par moi. Alléluia. Le chemin de la réussite, la vérité de la réussite est cachée en Jésus-Christ. C'est lui le script, comme on dit en bon français. C'est lui le code de la réussite. C'est Jésus-Christ. Tu as besoin de voir le Père. Passe par Jésus. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus a dit pour toi? Mais maintenant, cette parole-là, engage-les. Ceux qui étaient avec moi le vendredi au culte d'atmosphère des miracles, je les ai fait savoir ces choses. Esaïe connaissait ces choses. C'est comme ça que le Seigneur lui dira, il dit, éveille ma mémoire. En d'autres termes, rappelle-moi. Alléluia. Esaïe a commencé à rappeler au Seigneur. Toi là, tu as besoin de rappeler au Seigneur. Mais tu vas le rappeler quoi? Rappelle-le ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour toi en 2025? Alléluia. Qu'est-ce qu'il t'a promis de faire? Accroche-toi sur cette parole. Dis-lui, Seigneur, tu m'as dit, en 2025, ça sera une année difficile. Mais c'est cette année-là que tu vas me distinguer comme tu avais distingué Isaac. Je vais récolter au centuple et que je devais planter. Aujourd'hui, j'ai planté à Lubumbashi. J'attends la récolte. Je voudrais voir que ça pousse. Seigneur, j'ai fait ma part. J'attends ta part. Tu le rappelles. Le Seigneur, parce qu'il se tient derrière sa parole et qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir et qu'il ne redira pas ce qu'il a dit, il se verra contraint d'agir et c'est comme ça qu'il agira en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton problème, c'est que toi, au lieu de rappeler Dieu ce qu'il a dit pour toi, tu es en train de pleurer. Les pleurs n'amèneront rien. Les lamentations n'amèneront rien. Les murmures n'amèneront rien. D'ailleurs, dans la Bible nous interdit de murmurer.
Dans 1 Corinthiens, la Bible dit ceci: ne murmurez point comme vos pères qui murmurèrent dans le désert et qui furent tous exterminés par l'exterminateur. C'est-à-dire que le murmure n'ouvre aucune porte du ciel. Au contraire, ça libère et ça attire les diables à côté de toi pour t'exterminer. Alléluia. Mais au contraire, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications. Alléluia. Faites-les connaître par toute forme de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'avez pas encore prié? Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Alléluia. Tu as donné, c'est une prière. Tu as demandé, c'est une prière. Tu dormais par terre, c'est une... Tu es sur le terrain, ce sont des prières. Engage dans toutes ces formules-là que tu es en train de mettre le nom de Jésus. En ta parole, tu verras les choses faire quoi? Avancer. Alors posons-nous la question. C'est quoi jeter les filets? Est-ce que je parle bien? C'est quoi jeter les filets? Jeter les filets, c'est essayer. C'est réessayer plusieurs fois, alléluia, sur des choses que nous voulons maximiser nos chances de trouver, alléluia. C'est ça, jeter le filet. Tu as essayé pour la première fois, ça ne vient pas. Parce que les apôtres avaient jeté toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais le Seigneur leur est venu leur dire, jetez à nouveau. C'est-à-dire, ils devaient réessayer. Bien aimé, réessaye encore sur ce que toi, tu crois que c'est devenu impossible. Mais cette fois-ci, à la parole de Dieu. Parce qu'il a dit que rien n'est impossible à celui qui croit et rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Tiens-le au mot. Tu as dit, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Seigneur, ça commence à devenir impossible à mes yeux. Mais j'ai encore la foi que c'est possible. Seigneur, il est temps que tu fasses quelque chose. Car tu as dit au temps de la fin, 10 hommes viendront saisir à ma robe. Ils diront que nous avons vu Dieu. Ils attendent de voir Dieu. Dans cette génération, au travers de moi, Seigneur, c'est toi qui as dit, je mettrai ainsi donc la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je suis à mon poste. Je fais ce que toi tu m'as dit. Seigneur, où se trouve la différence? Car si je dois dormir affamé, comme celui qui ne prie pas, où se trouve la différence? Il est donc temps que tu mettes la différence. Tu vois comment je suis en train de les tenir au mot? Il agira. Alléluia. Jetez le filet du côté droit de la barque. Reviens à essayer du bon côté. Parce que vous avez essayé du mauvais côté. La formulation que vous avez faite était moche. Changez de formule maintenant. Prenez la formulation divine. Essayez dans la formulation de Dieu. Alléluia. La formulation de Dieu, c'est la formulation du chemin que nous suivons avec Jésus. De la vérité que nous mettons avec Jésus. De la vie que nous mettons avec Jésus. Alléluia. Peut-être que la formulation que tu mettais au début n'était pas une formulation divine, où tu avais des idées qui n'étaient pas des idées de Dieu, où tu avais des pensées qui n'étaient pas des pensées de Dieu. Et dans ces pensées, dans le groupe de personnes où vous travaillez, toi tu avais l'idée de les contourner. Toi tu avais l'idée de beaucoup manger. Voilà pourquoi Dieu ne vous donnait pas. Alléluia. Reviens sur la même base. Dis au Seigneur, j'ai mal agi. J'agirai maintenant selon toi, dans l'équité, dans la droiture. Donne-moi, il te donnera. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes du bon côté. Le bon côté, c'est le côté droit. Alléluia. Le bon côté, c'est le côté que le Seigneur a préparé déjà pour nous. Ce côté qui est le côté de la vie. C'est ce côté qui nous donne la chance de trouver. C'est ce côté qui nous donne la chance de réussir dans tout ce que nous entreprendrons. Alléluia. Voilà pourquoi il nous dit de jeter le filet du côté droit. Voilà pourquoi il nous dit d'embarquer. D'abord, avant de jeter le filet, embarquez Jésus. Prenez Jésus, mettez-le dans votre barque. Alléluia. C'est-à-dire, quand vous prenez Jésus, vous n'allez pas laisser la barque sur le rivage. Parce que quand nous terminons de pêcher, à toi, chaque mutumbi,
il est monaïte pirogue sur l'eau parce qu'on ne connaît pas le temps. Ça peut se faire emporter. On tire la barque sur les sables de la rive. Alléluia. Mais lorsque nous voulons maintenant aller à la pêche, nous avançons la barque dans les eaux profondes pour avancer. Jésus a besoin de ne pas rester avec toi sur la rive, c'est-à-dire dans les soucis, dans les murmures, dans les lamentations, mais de rentrer dans le milieu profond des eaux, alléluia, et de regarder à Jésus maintenant, de lui dire, que dois-je faire? C'est-à-dire quoi? Ne restez pas à la maison en train de dire, mon goût, c'est ça la rive. Ne reste pas à la maison en train de pleurnicher. Oh, je vais trouver comment. Va chercher, mon ami. Va demander, va frapper au nom de Jésus. C'est comme ça que tu es en train de prendre ta barque. Et tu es en train d'embarquer Jésus à l'intérieur, de le ramener dans les eaux profondes. Parce que lorsqu'on te dira, qu'as-tu fait? Je suis sorti, Seigneur, allez chercher. Je n'ai pas trouvé. Ah, il comprendra que tu es sur le terrain. C'est là qu'il va te visiter. Est-ce que je parle bien? Maintenant, avancer dans les eaux profondes, c'est faire confiance à Jésus. C'est lui qui va nous guider. Je ne prends plus la commande de mon bateau pour dire que je suis le capitaine, moi-même je vais guider ce bateau. Non, je laisse maintenant Jésus me conduire. C'est ça la confiance. Jésus va me montrer les bons endroits sur lesquels je dois jeter l'ancre et maintenant commencer à mettre les filets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malheureusement, ton problème, c'est que depuis que tu avais tenu au volant de ton véhicule, tu ne veux pas libérer en laissant Jésus. C'est comme ça que tu échoues. Alléluia. Il ne peut pas y avoir des chauffeurs au volant. Le véhicule ne va pas aller de l'avant. Vous allez vous cafouiller, vous serez au lieu de stationnement. Accepte que Jésus t'accompagne, même si tu ne le vois pas. Accepte de te faire guider, parce que la marche chrétienne, c'est une marche des aveugles, où nous nous laissons sous la conduite du vent de l'esprit. Si le vent de l'esprit va m'amener pour aller me déposer sur une eau, les eaux sales, je vais accepter parce que c'est lui qui veut que je sois à cet endroit en ce moment là-bas. Alléluia. Avant de sortir le matin, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, enseigne-moi. Car tu as dit, tu m'instruiras, tu me montreras la voie à suivre. Dis-moi, que dois-je faire maintenant? Je vais sortir, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Attends, le Saint-Esprit va te guider. Écoute la personne intérieure. Le Saint-Esprit est ce que les moralistes ont défini comme la voix. Et quoi? La conscience intérieure. Alléluia. C'est une petite voix qui te parlera avec insistance et te montrera des voies. Alléluia. Mais la voix du diable, elle vient souvent avec une grosse pensée, une grosse voix. Et très souvent, ça te déjoue. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Le Seigneur a dit à cet homme que je suis la vie. Tu as besoin de la vie dans tes projets. Et la vie ne viendra pas sans Jésus. Il dit, je suis le chemin. C'est le Seigneur Jésus qui nous trace les chemins. Moi et toi, nous ne sommes que des missionnaires sur cette terre. On ne sait même pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On ne sait pas aussi quand est-ce que ça va se déclencher. Mais celui qui nous guide, c'est Jésus. Et sur le chemin qu'il veut que nous marchions, c'est sur lui. Ne cherche pas à te créer des routes que le Seigneur ne t'a pas créées. Oh, Shekia. Le chemin, ce sont ces idées créatrices que le Seigneur va t'inspirer, sur lesquelles tu dois t'accrocher. Alléluia. Très souvent, c'est là que le diable vient le plus souvent combattre, parce qu'il sait que c'est ici qu'il va se développer. Les chemins, ce sont ces meilleures capacités, idées intellectuelles qui te viennent et qui te disent avance ici. Mais devant ça, tu as la contradiction de tout le monde à côté de toi. Tout le monde te dit, Apana, tu vas échouer, fais ceci. Mais tu sens la voix intérieure te dit, avance là-bas, reste à cet endroit. Alléluia, accroche-toi. Parce que de tous ces gens qui ont vécu le miracle extraordinaire que nous pouvons lire dans la Bible aujourd'hui, ce sont des gens qui ont appris à faire confiance à Jésus et à suivre leur chemin. Lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham, vous allez voir qu'il est resté sur le chemin. Même si à des moments il pouvait tomber, mais il était sur le chemin.
Et sur ce chemin, il a marché 25 ans pour avoir l'enfant qui lui amènera le sourire dans sa vie qu'on appelle Isaac. Alléluia. Ce n'est pas le premier jour que tu marcheras ou tu jetteras les filets, que tu vas récolter. Non. Ça peut te prendre 10 jours, 20 jours, une année, 2 ans, 3 ans. Aussi longtemps que la voix intérieure n'a pas arrêté de te dire continue. Ne t'arrête pas, continue. Parce que pendant ce temps, parce que tu obéiras à marcher sur ces chemins, la nourriture viendra de soi, les habits viendront de soi. Et tout ce que tu dois vivre pendant ce temps pour ton bien-être sera de la faveur ou de la grâce de Dieu pendant ce temps. C'est comme ça que le chemin du désert, c'était un chemin difficile, mais la nourriture ne dépendait pas d'eux, ni les habits dépendaient d'eux. Et ce qui leur était donné, demandé, c'était d'avancer. Alléluia. Et toutes les fois, on leur donnait la nourriture au tenté de l'Éternel. C'est comme ça. Ton problème, c'est que tu penses que tu dois chercher la nourriture au même moment, tu dois chercher les habits, en même temps tu marches. Papa, tu n'es pas ces anges que Ézéchiel a vu qui avaient les yeux partout. Toi, tu n'as que des yeux. Tu ne verras pas à gauche, à droite, derrière et devant au même instant. Non, tu ne le verras pas. Reste focalisé dans ce que tu es en train de faire. Mais la providence, la grâce de Dieu va combler les besoins auxiliaires autour de toi. Les hommes extraordinaires, les hommes qui ont fait la différence sur cette terre, ce sont des hommes de confiance, ce sont des hommes qui ont su persévérer, ce sont des hommes qui ont su s'attendre à la volonté de Dieu. C'est vrai, lorsque tu regardes dans ta génération, tous ont réussi. Tu es resté le dernier. Et aujourd'hui, les paroles de bourdonnement autour de toi sont des paroles de discrédit, des paroles de raillerie, des paroles de moquerie. Ils disent, ah, ce monsieur, il est passé à côté de sa destinée. Celui qui connaît le nombre de temps que tu vivras sur la terre, c'est Yahweh. Ces gens-là qui te disent que tu as échoué, ils ne savent pas s'ils vivront avec toi jusqu'en 2050. Ici où je prêche, il y a des gens qui vont vivre jusqu'en 2050. Ici où je prêche, il y a des gens même en 2030 ici, ils n'arriveront pas. Mais pourquoi je dois m'approcher aux bruits extérieurs? Je dois rester sur le bruit de l'Éternel, c'est-à-dire les paroles de Dieu, pour suivre la volonté de Dieu. Si Dieu a dit que moi, mon bonheur viendra en 2035, que je monte au ciel et je descende sur la terre, sous la terre, je ne le verrai pas parce que la bénédiction de l'Éternel se manifestera en ce temps là-bas. Ce que moi je dois faire, c'est de me préparer et de préparer le terrain afin que lorsque 2035 viendra, que la gloire devienne manifeste. Est-ce que je parle bien? Jetons donc nos filets. Ces filets, ce sont nos idées, ce sont nos pensées sur lesquelles il y a la parole de Dieu, sur lesquelles le Seigneur nous a dit, en 2025, vous travaillerez comme ceci. Avancez, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Réessayez autant de fois, vous réussirez. Alléluia. N'abandonnez pas. La Bible me dit, mais vous couriez bien. Qui vous a dit? Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour ne plus obéir? Alléluia. Vous avez besoin de continuer à obéir pour continuer votre course. Lorsqu'on s'arrête, c'est-à-dire on a cessé d'obéir. Alléluia. Tu sauras comment que je me suis arrêté. Tu n'as plus le courage de prier, tu n'as ni le courage de lire la parole de Dieu, tu n'as plus le courage de poursuivre ce que tu étais en train de faire comme travail. Et tu te retrouves bloqué, les choses n'avancent pas. Le Seigneur nous dit, réessayez, jetez vos filets pour la pêche. Cela veut dire, si nous devons jeter les filets pour la pêche, le temps que le poisson entre dans le filet, c'est Dieu qui connaît. Alléluia. Et quand est-ce que le filet va se remplir? C'est Dieu qui connaît. Et les gars pour dire, retirez maintenant le filet, c'est Dieu qui te dira, retire le filet. Toi, ton travail, c'est de mettre le filet. Va déposer le CV. Le temps qu'on dira, viens travailler, tu ne le sais pas, c'est Dieu qui connaît. Alléluia. Va demander, parce que tu crois que si on doit te donner même 10 000 pour que tu commences un business, tu as demandé pour la première fois, le monsieur ne t'a pas répondu. Redemande encore. Jusqu'à ce qu'il te donne une réponse claire. Je vais t'aider ou pas. Alléluia.
Demande encore. Je dis, Seigneur, mon frère, j'ai besoin que tu me prêtes 10 000 $ parce que j'ai besoin d'investir dans tel domaine. Alléluia. Il n'a rien réservé comme suite. Tu le rappelles, mon frère, est-ce que tu as eu mon email? Je continue à attendre. À moins qu'ils te disent, ah non, non, tu vois, ces derniers temps, je n'ai pas l'argent. Ah, là, le Seigneur dira, change maintenant. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas encore donné cette réponse, facile de voir. Toi, tu as demandé une première fois, il ne t'a pas répondu directement, tu dis, ah, ce gars-là, c'était mauvais. Qui t'a dit que c'était mauvais? Peut-être qu'il n'a pas encore eu le temps de se concentrer sur toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit le convaincre, lui, pour te donner. Ce n'est pas toi, ce n'est ni même lui-même. Le Saint-Esprit doit le convaincre pour te donner. Et peut-être qu'en te donnant, le temps que ça va venir, toi, tu vas mal l'utiliser. Le Seigneur l'endurcit le cœur. Vous connaissez l'histoire du Pharaon. Le Seigneur a endurci le cœur du Pharaon pendant au moins 30 ans. À la 30e année, c'est alors que le cœur du Pharaon s'est allégé pour dire maintenant sortez. Alléluia. Ce n'est pas le premier jour que tu vas demander qu'on dira prends. Peut-être que le Seigneur veut que tu demandes maintenant qu'on te donne cet argent en décembre. Parce qu'en décembre, ça sera le temps favorable d'investissement de ton idée là-bas et de ton projet là-bas. Ton problème, c'est que tu ne demandes pas à Jésus pour savoir est-ce que c'est que je fais. Tu es d'accord ou pas? Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Faites-les connaître. Seigneur, cette année, j'ai besoin de construire ma maison. Fais-les connaître à Dieu. Toi, tu viens les faire connaître à moi. Qu'est-ce que moi je vais apporter là-bas? Fais-les connaître à Dieu. J'ai besoin en septembre d'inscrire mon enfant à l'école. Seigneur, je sais, j'ai calculé. Pour que cet enfant étudie dans des conditions normales, il me faudra 780 $, par exemple. Parce qu'au niveau des maternelles moyens, aujourd'hui, c'est 78 $, par exemple. Dis-moi, c'est 780 $. Seigneur, moi, avec ce que je gagne ici, je paye une maison de 100 $. J'ai une provision mensuelle de 150 $. Avec cet enfant, le pondérable va augmenter. Seigneur, je suis dans le libéral. Aujourd'hui, je gagne, demain, je ne gagne pas. Donne-moi. Le Seigneur te dira ce que tu dois faire. Sinon, tes idées là, ce que toi tu penses là, tu risques de passer à côté de ta destinée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Réessayez. Jetez vos filets pour la pêche. Et Dieu vous bénira. On est ensemble.